Et nous parlons de sport cet après-midi sur le plateau de la Web TV avec Mauro Latini. C'est une après-midi en rime aujourd'hui. Vous êtes président du comité départemental de Full Contact et également président du club de La Roche de Full Contact. Bonjour et merci d'être parmi nous sur ce plateau. Le full contact, le full fight, c'est quoi la différence? C'est quoi exactement cette discipline? Comment vous la décririez pour ceux qui ne la connaissent pas? Donc le full contact, c'est un panache de boxe anglaise avec les poings et de technique karaté avec les jambes. Donc qui était importé par Dominique Valera. Full fight, c'est le nom de notre club. Mais en réalité, donc, c'est full contact. Et le full fight, ça n'existe pas comme discipline, c'est le nom de votre club. C'est le nom du club, d'accord. Et le full contact, si vous préférez, se dissocie en différentes choses. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle vraiment le full contact, qui est le plein contact, qui est réservé aux plus de 18 ans. D'accord. Ensuite, on a le light contact, qui est pour les moins de 18 ans, où là, le KO, évidemment, est interdit, alors que dans le full contact, le KO est autorisé. Et ensuite, on a une dernière discipline qui s'appelle le semi-contact, où là, le décompte des points se fait différemment, tout simplement. Et donc on commence par petit à petit, on monte en grade, c'est ça? Tout dépend de l'âge. Tout dépend de l'âge. Les tout petits commencent automatiquement par le light contact. D'accord, mais par contre, moi qui suis plus tout petit, si je voulais commencer, je commence pas forcément. Vous pouvez commencer directement en full contact. D'accord. Ce que je ne ferai pas, mais cette discipline, vous avez dit, c'est un mélange de karaté et de boxe. Ça veut dire qu'il faut avant avoir pratiqué du karaté et de la boxe, et puis ça vient après? Non, pas du tout. C'est comme beaucoup de disciplines aujourd'hui, ce sont des mélanges, des panaches de différents arts martiaux qui ont été pris et dont on a fait un tout petit peu la mixture pour sortir un sport qui se dénomme boxe thaï, d'accord, donc c'est MMA, inspiré, mais on ne peut pas dire que ce soit un mélange, on n'a pas besoin de connaître les deux disciplines. Non, du tout. On voit des images qu'on a tournées tout à l'heure sur les démonstrations que vous avez proposées. Est-ce que vous pouvez les commenter, ces images? Oui, donc là vous voyez Arnaud qui est en premier plan, qui fait donc un cours, c'est un cours de cardio, c'est ce qu'on appelle l'énergie full, qui est sur des rythmes musicaux. Là vous voyez donc... Ça se fait en musique parce que là c'est l'échauffement, voilà, mais autrement... Tout le cours se fait en musique. D'accord, tout le cours. Et la compétition, elle se fait en musique? Il n'y a pas de compétition. Enfin, il y a des compétitions en énergie full par rapport, on va dire, à des synchronisations et tout ça. Là vous voyez donc Thomas et Arnaud qui travaillent des techniques. Donc là les coups ne sont pas puissants, ils ne sont pas portés de manière puissante. Mais ça va très vite. Je suis en train de regarder si c'est Arnaud. Non, là c'est Flo et Thierry. Donc là, eux travaillent en full contact. Oui, parce qu'on a quand même l'impression que ça va quand même vite et qu'il y a quand même une... Voilà. Flo, qui est donc en casque bleu, a été champion de France en full. D'accord, donc c'est pour ça. Ceci explique. Les deux ont participé donc à l'Irish Open cette année, donc en Irlande. Nous avons été à Dublin. C'est une très très grosse compétition, plus de 3000 compétiteurs. Là donc Patrick nous a rejoint cette année. Il distribue depuis le mois de janvier des cours de nunchaku qui sont un petit complément, c'est pas notre discipline. Donc ça fait pas partie de la discipline mais c'est du bonus, c'est ça? C'est un complément, c'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent au club peuvent participer pratiquement à tous les cours. D'accord. On distribue quand même 10 cours par semaine, du lundi au vendredi, et du moment où vous êtes inscrit, vous pouvez aller sur le cours de nunchaku, il n'y a pas de problème. Et quel est le type de profil qui est adapté à ce sport-là? Comment on sait si on est fait pour faire du full contact? Il n'y a pas de profil spécifique. En fin de compte, on découvre les gens lorsqu'ils arrivent au club. Puisque si vous préférez, même si nous sommes aujourd'hui nombreux, on a quand même 10 cours par semaine, on a 9 coachs qui entraînent. Donc j'oserais dire qu'on n'a jamais donné priorité au nombre, mais surtout on essaie de préserver une qualité. Les 9 coachs sont tous bénévoles, ça c'est très important. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rémunérés. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec un autre état d'esprit. Lorsque le cours est donné, c'est pas en disant je gagne 10 € ou 15 € de l'heure. D'accord, on est sûr qu'ils font ça par passion et par passion. Envie de transmission. Et ça, c'est important. C'est ce qui fait, je pense, beaucoup la différence. Vous avez dit c'est une discipline cardio. Est-ce que c'est une discipline qu'on pratique parce qu'on veut se muscler, perdre du poids? Est-ce qu'il y a des raisons précises, des motifs précis ou pas spécialement? Non, il y a plusieurs raisons. En général, par exemple, il y a ce que je disais 10-15 ans en arrière, on n'avait pratiquement pas de filles. Oui, j'ai vu, là justement, j'allais vous le dire sur les images, on voit que le cours est largement mixte. Aujourd'hui, on tourne entre 45 et 55% de féminines. D'accord. Alors les gens viennent, 1, pour apprendre, 2, pour se rassurer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la rue, c'est quand même toujours, entre guillemets, parfois ils ont le sens du danger et tout ça. Troisièmement, pour faire du cardio. Voilà, il y a mille et une raisons pour lesquelles les gens viennent. Souvent, c'est aussi de la découverte. Mais derrière tout ça, Arnaud est avec moi depuis 17 ans. Et la semaine prochaine, ce que je disais tout à l'heure en bas, la semaine prochaine, donc samedi prochain, nous allons fêter les 35 ans du club. Une question bête, est-ce qu'on se fait mal? Est-ce que ça arrive? À l'entraînement, rarement, presque jamais. En compétition, oui. Pour les adultes. Et en compétition, alors ça se passe comment? Est-ce que tout le monde est
recours ou est-ce que pas du tout, c'est vraiment l'élite qui fait de la compétition? Si vous préférez la compétition, il faut déjà que les gens fassent le choix. C'est-à-dire ils disent ok, moi j'aimerais faire partie. Mais ce sont des cours spécifiques compétition que vous proposez? Oui, il y a des cours pour avancer, ce qu'on appelle les avancées, les compétiteurs. Les gens se mettent sur une liste d'attente. Ouais. Le coach voit le profil des gens, les teste et leur dit s'ils sont aptes. Et surtout, donc on lance pas n'importe qui sur le ring entre guillemets. Non. Ensuite on choisit le type de compétition. On ne va pas commencer par des compétitions à très haut niveau si la personne est là depuis une année. Sauf si vraiment il a un profil parfait et qu'il est vraiment très très apte à ça. Est-ce qu'il y a des niveaux justement pour repérer quelle compétition, où est-ce qu'on doit se situer sur l'échelon du full contact? Il faut savoir une chose, il y a des ceintures, mais ce n'est pas la ceinture qui va vous donner votre niveau. Pour avoir une ceinture, ça vous donne un niveau technique, mais pas un niveau de compétition. La ceinture peut vous situer. Mais ensuite, je veux dire, c'est plus les compétences de la personne, son ouverture sur l'esprit compétition qui vont le faire monter très vite ou moins vite. D'accord. La peur des coups. Parce que je veux dire, en full, en light et tout ça, le problème ne se pose pas. C'est de la découverte, les coups sont contrôlés. Il faut savoir qu'un arbitre en light disqualifie le combattant si les coups sont trop forts. D'accord. Alors qu'en plein, là oui, on atteint un palier complètement différent. Donc c'est aussi une maîtrise de soi, etc. Tout à fait. Tout à fait. La principale qualité pour être un bon pratiquant de full contact, qu'on appelle comment d'ailleurs un pratiquant de full contact? Un fouleur. Un fouleur. Donc la bonne qualité d'un fouleur? Je dirais que la qualité principale, c'est aimer quand même le sport de combat. Faute de quoi, je veux dire, on n'est pas dedans. Surpasser ses craintes, ses peurs et tout ça. Et aller au-delà de ça et essayer de repousser ses limites comme dans tous les sports. Il faut combien de temps pour avoir un bon niveau? Il n'y a pas de temps idéal. Vous en avez en une année qui sont très très bons. Ouais, ils sont faits pour ça, ils le sentent. Il y en a qui, au bout de 8 ans, je ne dirais pas qu'ils stagnent, mais je veux dire progressent très très lentement. Et on respecte le rythme de chacun. Par contre, on est là pour booster, pour pousser ceux qui vraiment s'ouvrent sur la compétition ou même sur le sport de combat lui-même. Sur votre présence sur la foire internationale, vous étiez là aujourd'hui. L'idée c'était quoi? C'est de montrer votre discipline et d'essayer de recruter, d'avoir des nouvelles recrues en full contact? Alors, nouvelles recrues, je dirais qu'on a une chance inouïe au club. C'est que vous avez du monde. C'est que nous sommes pratiquement pas loin de 300. Ah oui, quand même. Pour une ville comme La Roche, c'est énorme. Donc à La Roche, c'est énorme. Je pense qu'en monodiscipline, je ne pense pas me tromper en me disant qu'on n'est pas le premier club de France. Nous devons être dans les 3 premiers. Depuis 15-20 ans, on est le premier club Rhône-Alpes. Je dis bien en monodiscipline, c'est-à-dire que full contact. Puisqu'on ne fait pas de karaté, on ne fait pas de judo, on ne fait pas d'autres disciplines au sein de notre club. Donc on a cette chance de ne pas rechercher spécialement le nombre. Le club tourne de toute façon. En plus, vous l'avez dit, c'est que des bénévoles. Donc Voilà, donc l'état d'esprit, voilà, il est là, quoi. C'est important. Et vous avez fait de belles rencontres sur la foire? Oui, toujours. Toujours. C'est toujours intéressant parce qu'on rencontre, on a vu l'aïkido. On a fait la connaissance des membres de l'aïkido, puis on rencontre toujours plein de gens avec qui on discute, qui nous posent des questions, qui s'intéressent et tout ça. Et souvent des gens qu'on revoit après, qui viennent nous voir. Et en tout cas, vous avez eu une chance phénoménale puisque la pluie s'est mise à tomber juste à la fin de votre démonstration. Génial. Et on a eu la chance, nous aussi, de pouvoir aller faire des images et de les avoir passées sur ce plateau. On est vraiment passé entre les gouttes. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu vous mettre à l'abri sur le plateau de la Web TV, Mauro Latini. Merci beaucoup de votre passage sur la Web TV. On se retrouve dans un instant pour conclure cette foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc. A tout de suite. Je vous renvoie